Hanafi Ben Mohamed, responsable de la propreté à la mairie de Mamoudzou. Bonjour. Bonjour. Et Aude Sturman, sociologue, doctorante, vous faites une thèse sur les défis de l'assainissement ici à Mayotte. Bonjour. Bonjour. Alors, on parle ce matin des assises de la propreté qui démarrent demain. C'est quoi les enjeux de ces assises, Mohamed Hanafi? En fait, les enjeux des assises de la propriété urbaine, il faudra tout simplement savoir qu'aujourd'hui, Mamoudzou, c'est la capitale. On devrait trouver quand même une capitale qui est salubre à Mamoudzou. On devrait maîtriser la gestion des déchets, mais surtout que le territoire soit attractif. D'accord. Sûrement, vous travaillez donc sur ce dossier en tant que, on va dire, expert. Vous êtes sociologue. On l'a dit, vous travaillez votre thèse sur les défis de l'assainissement à Mayotte. La question posée, quelle propreté pour Mamoudzou? On a envie de dire, il était temps de se poser la question. Oui, alors juste pour rectifier, j'ai travaillé sur Mayotte depuis 2008 et effectivement j'ai fait ma thèse sur les défis de l'assainissement à Mayotte que j'ai soutenu il y a 5 ans au syndicat des eaux de Mayotte et effectivement les problèmes de propreté perdurent, alors que ça soit pour l'adduction et la gestion de l'eau, mais aussi pour la gestion des déchets. C'est normal aussi. Mayotte se met au pas de la départementalisation, notamment avec l'insertion du droit commun. Et le processus de mise en place de toute la gestion des déchets est en train de se mettre en place. Et donc, on est, on va dire, à ses balbutiements encore. Parce que, Mohamed Hanafi, on a vu dans la mairie, dans la commune de Mamoudzou d'une manière générale, il y a eu pas mal d'initiatives, pas mal de projets, pas mal d'opérations. Et vous arrivez avec des assises pour réfléchir et pour sensibiliser. Est-ce qu'on a mis la charrue avant le bœuf? C'est-à-dire, il faudrait savoir que les assises, là, c'est une continuité des actions déjà que nous menons au quotidien sur le terrain. On est persuadé qu'on ne peut rien y changer au niveau de la capitale du département de Mayotte sans la concertation de tous les acteurs. C'est-à-dire, je dis bien tous les acteurs, c'est tous les habitants de Mayotte qui viennent à Mamoudzou. Parce qu'il faudra savoir que Mamoudzou, aujourd'hui, c'est 71 000 habitants. Dans la journée, du lundi au samedi, la population double, voire triple. Et là où il y a une concentration de population, mais là, c'est le cas actuel de Mamoudzou. C'est là où il y a des difficultés, il y a des déchets partout, il faut les gérer. C'est tout simplement ça. Donc là, l'enjeu, c'est la gestion des déchets. Parce que si vous faites intervenir une sociologue, c'est qu'il y a peut-être un enjeu sociologique dans l'histoire pour justement être capable de savoir que la question de déchets concerne tout le monde. Donc, c'est quoi l'enjeu sociologique, Madame Sturman? Alors déjà, il y a des enjeux sanitaires et des enjeux environnementaux. Et l'enjeu sociologique, il est dans le fait qu'à l'heure actuelle, à Mayotte, on ne trie que très peu. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gaspillage et beaucoup d'ordures et de saleté partout. L'enjeu, c'est d'arriver à sensibiliser la population sur notamment le tri des déchets. Et donc c'est un enjeu sociologique fort parce que sans la population, on ne pourra pas arriver à avoir une Mayotte et Mamoudzou propre. Donc c'est vraiment important parce que c'est un enjeu social pour sensibiliser les gens, mais c'est aussi un enjeu politique de structuration de la gestion des déchets donc au niveau politique. Alors, peut-être aussi c'est une question de priorité parce qu'on a vu la mairie de Mamoudzou a mis les moyens pour les stationnements payants, par exemple, sans pour autant faire des assises, même s'il y a eu des travaux en amont, juste. Mais ils ont pris une décision parce qu'à un moment donné, ils ont estimé que trop, c'était trop. Et là, pour les déchets, on a besoin de réfléchir, de faire des tables rondes pendant 5 jours, alors que peut-être des moyens beaucoup plus, comment dirais-je, volontaristes existent. Alors pour moi, les assises, justement, elles marquent la volonté politique de se remettre vraiment en question, de regarder ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, de consulter aussi la population, c'est-à-dire que c'est vraiment un lieu de concertation où les gens sont invités à venir et s'exprimer sur les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien, justement, en matière de déchets. Donc pour moi, ces assises, elles montrent aussi qu'il y a finalement une volonté de prioriser cette problématique pour la mairie de Mamoudzou. À savoir aussi que finalement, on parle des assises de Mamoudzou, mais la gestion des déchets et les problèmes qui y sont liés, elle est plutôt globale sur le territoire. Donc ce qui est important aussi, c'est de prendre ça en compte pour regarder justement les enjeux au niveau de toute l'île.
Alors, Mohamed Anafi, quand on parle de la propreté, ce n'est pas que ramasser sa canette et le mettre dans une poubelle s'il y a une poubelle, mais il y a tout un environnement, tout un ensemble d'équipements à mettre en place, parce que la propreté, c'est aussi l'assainissement. Aujourd'hui, quand il pleut, Mamoudzou, c'est vraiment une piscine à ciel ouvert. Est-ce qu'aujourd'hui, ces assises, c'est pour aboutir à un projet d'envergure ou c'est juste des mesurettes, mettre des petites poubelles par-ci, par-là, ou vraiment prendre le problème d'une manière générale, d'une manière globale? De manière générale, c'est ça l'idée, c'est-à-dire de mettre tous les enseignements qu'on aura avec les acteurs qui participeront aux 3 jours de ces assises. Tous les enseignements, on va essayer de les mettre en place. C'est justement ça l'idée. Parce qu'il faudra savoir qu'on a déjà fait beaucoup de choses et il y a quand même pas mal d'améliorations, mais il y a toujours des choses à faire dans Mamoudzou. Oui, je répète ma question. L'idée, c'est d'aboutir à quoi exactement? On va refaire tout l'aménagement urbain de Mamoudzou, parce que je pense que mettre des poubelles dans les quartiers, ça ne suffira pas. Est-ce que c'est aménager Mamoudzou, créer des voies d'assainissement beaucoup plus conséquentes par rapport à la population, par rapport aux enjeux, par rapport à l'urbanisme, ou c'est quoi exactement l'objectif? Parce qu'on est à 2 ans de la fin du mandat, même si vous n'êtes pas politique, mais derrière tout ça, il y a de la politique, il y a de l'affichage. C'est quoi au final la mission, je veux dire, la finalité de ce travail? Mais la finalité du travail, c'est de justement, comme je l'ai précisé tout à l'heure, de créer un document pour qu'on puisse essayer de changer. Parce que, comme vous le voyez, Mamoudzou est une ville très dynamique. Mamoudzou change au quotidien, il y a des chantiers un peu partout, il y a des nouveaux quartiers qui sortent de terre. Et bien, de notre côté aussi, il faut que la propriété soit aussi au rendez-vous. Tout simplement ça. Madame Sturma, vous avez parlé de vos travaux il y a 5 ans, qui ont abouti à une thèse. Quelle conclusion, quel enseignement par rapport à vos travaux que vous pouvez mettre sur la table et qui peut être un élément de réflexion probante pour arriver à des objectifs disons, recherchés? Je pense que l'important aussi, c'est de prendre en compte les usages sociaux particuliers à Mayotte. En fait, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place des politiques de gestion, que ce soit de l'eau ou des déchets, depuis la métropole, sans prendre en compte les particularités mahoraises et du contexte insulaire aussi, qui posent des problèmes de foncier, par exemple, et on appelle d'ailleurs les îles les petits territoires isolés. Donc, un des enjeux aussi des assises, c'est de prendre en compte justement ces particularités de gestion traditionnelle du lieu d'habitation, des déchets, du rapport à l'eau aussi, par exemple, pour pouvoir mettre en place des solutions qui soient adaptées à l'île. Donc voilà, pour moi, pour ma part, mon travail aussi sur ces assises aujourd'hui, c'est de prendre en compte en fait les difficultés, d'entendre les difficultés des habitants pour pouvoir les traduire et donner des éléments à la mairie pour qu'elle puisse en prendre des mesures concrètes à partir de ces résultats-là et de la collecte de données qu'on aura de la population qui se déplacera sur les assises. Mohamed Anafi, est-ce que la mairie seule peut arriver à un résultat? Je m'explique. On est sur les assises de la propreté avec des enjeux d'assainissement. On voit tout un ensemble de quartiers qui n'est pas équipé en termes d'équipement de base, les toilettes, les évacuations des eaux, tout ça. Est-ce qu'on peut arriver à un résultat si l'ensemble des acteurs, pas seulement la mairie, l'État, le syndicat des eaux, ne sont pas... même si je sais que pour les assises, ils sont pour le coup concernés, mais prendre ces quartiers insalubres, est-ce qu'on peut les isoler et faire comment dirais-je, tirer un enseignement sur l'ensemble de la commune, alors que peut-être les difficultés ne sont pas les mêmes partout? Je ne peux pas déjà m'engager sur tous les institutions que vous venez de citer. Je peux tout simplement dire que nous, on essaie de s'adapter avec la situation actuelle. Parce qu'il faudra isoler certaines populations ou d'autres. Notre objectif, c'est de collecter l'ensemble des déchets du territoire communal et les traiter tout simplement. Mais il n'y a pas de distinction de quartier, de secteur.
c'est pas mon... Alors, Madame Sturma, oui, Mohamed Hanafi nous parle de collecter les déchets. Mais moi, je reste persuadé qu'il n'y a pas que les déchets. À la limite, peut-être s'il y avait qu'à collecter les déchets, ça aurait été plus simple. Mais il y a les enjeux d'assainissement, il y a les enjeux au niveau sanitaire, au niveau... Tout ça. Est-ce que, justement, vous qui êtes sociologue, ces éléments-là, cette population qui est composite doit être concernée, doit être sensibilisée de la même manière? Parce qu'ils ne sont pas lotis, je veux dire, en termes d'équipement de la même manière. Tout à fait, oui, bien sûr. On a des usages différents en fonction de notre provenance, de notre revenu. Ça, c'est les résultats qu'on trouve en sciences sociales en métropole, on le voit. Hein. Il y a des usages et des pratiques autour des déchets qui sont très différentes. Et il est bien évident qu'il y a une différence d'usage, que l'on soit dans un quartier CIM, par exemple locatif, plutôt dédié à une population assez aisée, et un habitant d'un lieu informel qui n'a pas forcément non plus les moyens de pouvoir collecter ces déchets, puisque peu de voiries pour qu'il y ait une collecte de déchets efficace et efficiente. Donc justement, en fait, aborder toutes ces populations qui sont différentes sur les assises, c'est important pour pouvoir mettre en place peut-être et trouver des alternatives pour pallier par exemple le problème technique. D'accord. Et donc, comment vont se dérouler ces assises, Mohamed Hanafi? À partir de demain, le 23, mardi, c'est-à-dire qu'il y aura l'ouverture des assises par les autorités. On aura l'organisation des débats. D'ailleurs, c'est ouvert à tout le monde. Il faudra que toute la population de Mayotte y vienne y prendre part. Le deuxième jour, ça sera le mercredi 24. Là, on ira dans les villages. Le matin, on ira à Kaweni pour voir ce qui se passe sur le terrain, parce qu'il faudra savoir qu'on a pas mal d'associations qui luttent contre les salubrités sur le terrain. Il y a pas mal d'actions qui mènent et qui fonctionnent. On ira voir le matin à Kaweni. On ira voir la même chose l'après-midi à Passamainti. Mais le jeudi, par contre, le 25, c'est une journée très très importante parce qu'on va toucher les acteurs économiques du territoire, que ce soit les entreprises, les commerçants, mais surtout les petits artisans. Ça participe en gros de comment dirais-je, quand je vous posais l'enjeu sociologique, c'est que ça serait bien que tout le monde soit là. C'est aussi un enjeu démocratique parce que chacun donne son avis sur comment doit être gérée la propreté dans la commune. Oui, tout à fait. Et ce qui est important aussi, c'est qu'effectivement, les acteurs économiques soient présents, les acteurs politiques et les acteurs sociaux. C'est vraiment un point, une arène pour pouvoir débattre des questions de salubrité, de propreté, puisque tout le monde n'a pas le même rapport, ne rencontre pas les mêmes difficultés par rapport à la gestion des déchets. Là, c'est important qu'on puisse comprendre aussi les difficultés, par exemple, des délégataires des services publics, les difficultés aussi des élus. Voilà, je reviens sur ça, la ville de Mamoudzou, elle est seule pour gérer aussi des déchets qui ne viennent pas forcément que de Mamoudzou aussi, et qui viennent des habitants des communes des autres villages qui n'ont pas forcément de bac dans leur commune. Donc voilà, il y a toutes ces problématiques qui sont différentes, elles vont être abordées au temps des assises. C'est pour ça que c'est un moment très important pour Mamoudzou et pour Mayotte. Est-ce qu'il y a des thèmes qui seront disons, imposés, c'est pas le mot, mais est-ce qu'il y a des thèmes déjà choisis pour... Ah oui, alors effectivement, mardi, il y a mardi, il y aura une projection d'un petit film qui présentera les différentes difficultés justement et qui interroge les différents acteurs de la question. Et après, il y aura des ateliers en fait où la population peut participer autour de différentes problématiques. Alors ça va des enjeux auxquels la ville est confrontée en matière de propreté urbaine, à ce que fait la ville en matière de propreté, à comment améliorer le tri des déchets à la maison par exemple, comment améliorer la collecte des déchets alimentaires, des déchets verts et des encombrants, comment mettre un terme au dépôt de déchets sur la voie publique, ou comment changer durablement les comportements des habitants. Donc c'est demain à la MJC de Mamoudzou. Merci beaucoup Mohamed Hanafi, merci Aude Sturma. Rendez-vous donc pour tout le monde demain à la MJC de Mamoudzou.